Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Alors on continue ensemble sous le regard de la miséricorde de Jésus. Mais d'abord, je voudrais te remercier pour ton appréciation pour le chemin de croix, ta participation aussi au chapelet pour la paix. On a fait le chemin de croix court pour qu'on puisse le faire et le réciter au complet. Ça peut nous sembler fastidieux, puis on peut dire, je l'ai fait la semaine dernière, mais nos frères étaient en guerre la semaine dernière, ils sont encore en guerre cette semaine. Alors peut-être qu'on peut continuer de faire un effort, et à tous les jours, je vais vous mettre le lien, et pour le chemin de croix, et pour le chapelet, pour qu'on puisse vivre ce petit plus de prière à leurs intentions. Et je suis certaine que le bon Dieu va nous exaucer pour la paix. Dans les textes de la liturgie, aujourd'hui, je vais passer rapidement parce que je veux te parler justement du sacrement du pardon, mais le bon Dieu est avec nous. On retrouve dans la première lecture du prophète Daniel, « Ne nous retire pas, Seigneur, ta miséricorde. Il n'y a pas de honte pour qui espère en toi. Maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons, nous cherchons ta face et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant les merveilles. » Et dans l'évangile de ce jour, on retrouve la parabole du débiteur impitoyable. Un homme doit 1 000 $ à quelqu'un. Celui qui a prêté demande le remboursement. Il dit, je ne suis pas capable de te rembourser, je n'ai vraiment pas ce qu'il faut, fais-moi grâce. Alors il dit, très bien, ta dette, on l'annule complètement, tu ne me dois rien. Et cet homme retourne sur le terrain, son voisin lui doit 100 $, et parce que le voisin demande à son tour miséricorde et qu'il n'est pas capable de rembourser, alors cet homme décide de l'envoyer en prison, de le faire envoyer en prison. C'est ce qu'on appellerait un poids de mesure. Miséricorde pour moi, oh, s'il vous plaît. Mais pour les autres, non. Ça ne marche pas, ça. Il nous faut recevoir beaucoup de miséricorde pour être capable d'en donner beaucoup. La miséricorde, ce regard de bonté, ce regard qui permet les recommencements, qui pardonne en l'occasion et qui permet de refaire les liens. Il faut avoir été pardonné et il faut être pardonné. J'aimerais te parler du sacrement du pardon aujourd'hui. Je viens d'amener peut-être une des icônes ou l'icône que je préfère le plus entre toutes, celle du Christ miséricordieux. Et je veux te parler du sacrement du pardon comme une douche. Quand on parle du sacrement du pardon, il y en a plusieurs qui, au départ, ont peur. J'ai peur, j'aime pas ça, j'aime pas dire mes péchés, puis j'aime pas ça, puis j'y vais pas. Puis à d'autres, on parle du sacrement du pardon, de la douche de la miséricorde, et ils ont hâte d'y aller. Je te raconte. Quand j'étais en Uruguay, le bon Dieu m'avait inspiré de parler aux enfants de ce sacrement comme étant la douche de la miséricorde. Et j'ai pu faire toute ma catéchèse avec les enfants à partir du Christ miséricordieux. Alors j'ai demandé aux enfants, puis je te le demande à toi aussi, quand prends-tu une douche? Est-ce que c'est quand tu es très, très, très sale ou simplement quand tu es sale? Et là, un enfant me dit, non, moi je la prends à tous les jours parce qu'à tous les jours je suis sale. Le sacrement du pardon, c'est pas juste une fois par année. Aux 15 jours, à tous les mois, au moins à tous les mois. Et que dire? Un petit garçon, il me dit, est-ce qu'il faut tout dire quand on va au sacrement du pardon? Moi, j'ai fait tellement d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Est-ce qu'il faut tout dire?
Puis il y en a un autre qui m'a dit, est-ce qu'il y a des affaires qu'on ne peut pas dire? Ben, je comprenais qu'est-ce qu'il voulait dire. Il y a des affaires qui lui gênaient de dire, puis il y a des affaires qu'il ne voulait pas dire. Puis là, je reviens encore à ma douche. Et je lui réponds, c'était des garçons, hein? Je lui réponds, toi là, quand tu vas prendre ta douche après avoir joué au soccer, puis ton pied est sale, très sale, est-ce que tu gardes ton pied en dehors de la douche ou bien tu te dépêches de mettre ton pied en dedans de la douche? Ben, quand tu as fait quelque chose de vraiment de travers, dépêche-toi de le mettre sous la douche de l'amour de Dieu, puis c'est la première chose que tu vas lui dire. Puis il y a celui qui disait, est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il faut que je me rappelle de tout? Encore une fois, je pense que le bon Dieu m'a éclairé. J'ai dit, quand tu prends ta douche, là, est-ce que tu penses à tes oreilles, à ton nez, à tes épaules, à tes coudes, à chacun de tes doigts, à tes pieds, à ton ventre, à ton dos? Est-ce que tu penses à tout ça? Mais non! Je me mets en dessous de l'eau, puis les places que je sais qui sont plus sales, je frotte un peu plus. Ben, c'est exactement ça. Tu vas rencontrer Jésus, ce qui est un peu plus sale, ce qui a plus besoin de sa miséricorde, c'est ça que tu dis. Quand vous allez chez le médecin, vous ne vous inventez pas de nouvelles maladies. Vous faites de l'hypertension, vous faites du diabète, vous faites de l'arthrite. Mais vous avez beau décrire toutes les articulations où vous avez mal, ça se peut que le médecin vous écoute. Mais au fond, ce qu'il veut, c'est soigner votre arthrite. Alors, ce n'est pas nécessaire de tout dire. L'important, c'est de dire le principal, puis de rien vouloir cacher volontairement. On n'invente pas, puis on minimise pas d'un autre côté. Puis on n'enveloppe pas notre péché là, en disant que c'est la faute des autres, puis que c'est arrivé rien qu'une fois, puis que c'était pas de notre faute, puis qu'on voulait pas. On dit les choses telles qu'elles sont. Et la sortie du sacrement. Hein? Quand tu vas au sacrement du pardon, comment tu ressors du sacrement du pardon? Est-ce que tu dis, ouf, enfin c'est fini? Ou est-ce que, comme les enfants, on dit, non, après le sacrement du pardon, on est tellement bien. Sais-tu pourquoi que les enfants ont été capables de dire ça? Parce qu'on les a fait dessiner après le sacrement du pardon. Puis on leur a dit, avant d'y aller, dessine ton cœur, puis quand tu reviendras, tu dessineras ton cœur. Mais beaucoup faisaient des cœurs avec un grand sourire en revenant du sacrement du pardon. Puis après ça, nous, on faisait une fête. Et crois-moi ou pas, ce sont les enfants qui venaient souvent me demander, est-ce qu'on peut aller encore au sacrement de la douche? Un jour, il y a 2 garçons qui sont arrivés en même temps. Ils étaient 3 ou 4, ma foi, mais ils étaient 4 dans le complot, là. Il y en a un qui parle plus fort que l'autre. Le chef, il dit, est-ce qu'on peut y aller tout ensemble? J'ai dit, tout ensemble? Oui, ils disent, on a fait exactement la même chose. J'ai dit, je ne suis pas sûre que le prêtre, il va vouloir vous accueillir tout ensemble. C'est bien que vous y alliez chacun votre tour. Vous ne prenez pas votre douche tout ensemble, tout de même. Hein? On a une personne plus âgée ici dans la maison qui, chaque fois qu'elle commet des indélicatesses dues à sa maladie, chaque fois qu'elle perd le contrôle un peu de son humeur, après ça, elle demande souvent, c'est quand le prêtre va venir. Elle a peine à porter sur sa conscience ses indélicatesses. Vous me direz, elle est scrupuleuse? Non, elle n'est pas scrupuleuse. Mais sa conscience est éveillée. Puis c'est bien, on a endormi souvent notre conscience en disant, il n'y a rien là, tout le monde le fait, c'est correct. Je suis déjà allée beaucoup au sacrement du pardon. Quand j'étais enfant, j'ai plus besoin d'y aller. N'endormons pas notre conscience. Laissons-la s'éveiller. Ce qui est bien, ce qui est mal est mal. Ce qui est mal, je sais où aller le porter. Il y a quelqu'un qui m'attend toujours pour me faire miséricorde. Et je termine en disant, le sacrement du pardon, vu comme une douche. Hein? Après une dure journée de labeur, qu'est-ce qu'on fait?
On va prendre une bonne douche, puis après ça, on est prêt à sortir puis aller danser. Mais quand la vie devient trop difficile, quand on a eu un petit peu trop de misère, quand le chemin a été difficile dans les derniers mois, puis qu'on s'est impatienté, qu'on a gardé de la rancœur, de l'amertume, qu'on chiale pour rien, est-ce qu'un bon sacrement du pardon ne ferait pas du bien à notre âme et nous permettrait pas de recommencer à danser, à chanter, à aimer? Rappelle-toi, quand Jésus a retrouvé la brebis qui était perdue, il a fait une fête. L'enfant prodigue, quand il est revenu à la maison, il s'est confessé finalement très rapidement alors qu'il avait préparé un long discours. Le Père ne l'a pas laissé dire tout son discours, mais très rapidement, le Père a fait une fête. Chaque rencontre au sacrement du pardon se veut une fête. C'est ton âme qui est nettoyée, c'est ton âme qui est lavée, c'est ton âme qui est remise à l'état de son baptême. Et dépêche-toi, va au sacrement du pardon. Jésus t'attend. Reviens seulement, mon enfant, reviens à ton Sauveur, reconnais seulement ta faute et rechante à nouveau ton bonheur. Bonne journée.